Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 29 octobre 2012. Et donc c'est une séance baissière encore aujourd'hui, puisqu'après une ouverture à 3418,60, nous avons marqué un plus haut à 3421,34, un plus bas à 3394,89, avant de revenir en clôture à 3408,89 points. Le CAC 40 perd 0,76% sur cette séance, un peu plus de 26 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on perd ici le bénéfice de cette forte bougie qui était en train de nous provoquer une tentative de cassure haussière sur cette résistance, puisque nous venons nous replacer justement sous cette résistance. On avait parlé ici des 3416 points qui marquaient un petit peu une frontière entre les espoirs haussiers et donc les retombées baissières. Et bien nous sommes venus nous replacer sous cette zone. Au niveau des indicateurs, toujours pareil au niveau du RSI, on est relativement neutre. Le stochastique, quant à lui, est toujours sur un signal baissier, même si la dynamique ici tente à se réduire. Au niveau du MACD, nous avons une continuité de la tendance baissière, puisqu'ici nous voyons les histogrammes qui continuent sur leur lancée. Pas grand changement en gros sur cette tendance. Et donc au niveau des volumes, nous avons une forte baisse des volumes. Donc par rapport ici à la poussée haussière que nous avions eue, il aurait été intéressant d'avoir une confirmation de cette poussée haussière. Mais avec la Wall Street qui était fermée pour cause d'ouragan, il y avait beaucoup moins d'investisseurs aujourd'hui et du coup il n'aurait pas pu y avoir ce signal de force. Donc on est venu ici se replacer avec des très faibles volumes sur une zone de cotation qui était un petit peu une zone de repli par rapport à la forte hausse que nous avions connue vendredi. Donc volatilité en forte baisse. Donc finalement, le changement tant attendu n'est pas arrivé, puisque malgré ici une tentative de cassure de la résistance baissière constatée vendredi avec une clôture donc sur cette résistance, les cours sont venus encore une fois se placer en baisse par rapport à ce mouvement. Donc on invalide ici la tentative de sortie et on vient se replacer dans la continuité du mouvement de consolidation. Quoi qu'il en soit, depuis le plus bas ici que nous avons marqué sur la séance du 23 octobre, ces plus bas n'ont pas été énormément enfoncés, même si on a eu quelques points ici, des nouveaux plus bas. On peut voir ici que on est resté quasiment toute la séance au-dessus des 3400 points. Donc bon, pas grand chose à dire. Ceux qui pensent que mes analyses sont parfois un peu longues vont être satisfaits aujourd'hui, puisque il n'y a pas grand chose de nouveau à dire. On est vraiment dans la continuité ici sur cette tendance baissière. Donc toujours pareil, demain on aurait ici une zone sur les 3395 environ, 3395 3400. Une sortie nous ferait donc sortir de cette phase de consolidation, et c'est vraisemblable, on ne voit pas comment, rien n'est impossible, mais on ne voit pas comment demain l'ouverture pourrait se faire ici sous les 3390 points. Mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des événements. Rien, comme je disais à l'instant, rien n'est impossible. Donc les scénarios à jouer pour demain, ils sont simples. Nous pourrions avoir ici une ouverture donc sous les 3395 points. Donc dans ce cas, on irait certainement tester ici ce support 1 des 3387, puis avec l'objectif 2 ici des 3375. Ça c'est l'objectif baissier. Par contre, le fait ici de venir se placer donc sur une cassure haussière de cette résistance qui est vraiment très dynamique, nous mettrait dans une sortie dynamique, et donc avec deux possibilités. Donc tant qu'on reste entre 3400 et 3424 ici, phase de neutralité, donc on sort ici la dynamique baissière par une tendance molle, relativement baissière, et par contre le fait de monter ici nous replacerait dans un biais positif si tant est que nous dépassions ici toujours cette fameuse zone des 3460. C'est vraiment cette zone des 3460 qui est charnière en ce moment, qui fait qu'on peut repasser soit à la hausse soit à la baisse. Toutefois, si nous avions donc ce dépassement des 3460, on se trouverait dans un début de tendance qui pourrait potentiellement être haussière, puisque nous avons ici une zone de point bas significatif qui se situe aux alentours des 3350, et si nous arrivions à préserver ici cette zone de point bas comme point bas significatif, on serait, vous voyez, dans une évolution où la tendance pourrait repasser à la hausse. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Comme je vous le disais à l'instant, on est vraiment dans une
continuité de mouvement ici, donc il y a peu de choses à rajouter par rapport aux analyses que je vous ai déjà présentées. Aujourd'hui, c'est Marcus qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Marcus, hein, c'est une première, je crois, je me demande si c'est même pas une première participation. Donc je vous rappelle que la séance de coaching donc, qui sera attribuée au gagnant du mois, hein, c'est-à-dire celui qui aura fait le plus de meilleurs pronostics dans le mois, eh bien, est toujours en lice, hein, le combat est ouvert, tout le monde peut gagner encore, donc je vous rappelle que si il y a des ex-aequo, eh bien ça sera le dernier gagnant, hein, le gagnant donc le meilleur score au dernier fixing, qui sera donc déclaré vainqueur pour le mois. Voilà donc pour cette analyse et pour cette courte analyse technique. Et ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.